Thompson était un homme dur. Des années de service avaient gravé des lignes sur son visage, chacune racontant une histoire de batailles livrées et de décisions prises. Mais ses yeux s'adoucissaient chaque fois qu'il regardait son fils, David. David était tout ce que William n'était pas, doux, artiste, un rêveur. David aimait s'asseoir avec son père, traçant du doigt les médailles sur son uniforme, chacune un témoignage silencieux du dévouement indéfectible de William envers leur pays. Il écoutait, captivé, son père parlait de courage et de sacrifice, de devoir et d'honneur. La guerre avait toujours semblé lointaine, une histoire dans un livre d'histoire. Mais le monde changeait. Les nouvelles parlaient d'agitation, d'ombres menaçantes. Un soir, David annonça sa décision. Il s'engageait dans l'armée. William ressentit une vague de fierté, le cœur d'un père gonflé de respect. Son fils, suivant ses traces, prêt à servir leur nation. Il cacha sa peur, le tremblement de sa main, lorsqu'il tapota l'épaule de David, la boule dans sa gorge, lorsqu'il prononça des mots d'encouragement. Il connaissait les risques, la brutale réalité de la guerre. Il l'avait vu de ses propres yeux, le prix de la liberté gravé dans les yeux des soldats fatigués. Pourtant, il ne pouvait nier la justesse de la décision de David, l'écho de son propre idéalisme de jeunesse. David partit, son enthousiasme juvénile contrastant fortement avec le poids qui s'installait dans la poitrine de William. Il se jeta dans son travail, chaque décision stratégique, chaque briefing étant une tentative désespérée d'occuper son esprit, de faire taire la peur qui le rongeait. Le télégramme arriva un jour comme les autres. Le papier blanc et rigide semblait lourd dans les mains de William, l'encre noire devenant floue alors que ses yeux parcouraient les mots. Son fils, le soldat David Thompson, tué au combat. Le monde s'arrêta. Le poids de ses étoiles, le bourdonnement de la salle de guerre, les bruits lointains de la bataille, tout s'estompa dans un silence assourdissant. Il était général, un chef d'homme, mais à ce moment-là, il n'était qu'un père, le cœur déchiré. La douleur était physique, un poids écrasant qui menaçait de l'étouffer. Il se retira dans ses quartiers, les médailles sur sa poitrine soudainement froides, le silence de la pièce résonnant du fantôme du rire de son fils. Il pensa s'effondrer, succomber au chagrin qui menaçait de le consumer. Mais ensuite, il la vit, une photo de David sur son bureau, le visage jeune de son fils plein d'espoir et de détermination. David avait donné sa vie pour leur pays, pour les idéaux auxquels il croyait. William ne déshonorerait pas ce sacrifice en s'abandonnant au désespoir. Il continuerait, la mémoire de son fils comme une flamme brûlante guidant son chemin. Il honorerait le sacrifice de David par son service, chacune de ses actions étant un témoignage du courage de son fils. Il se battrait pour la paix, pour un monde où aucun parent n'aurait à recevoir ce télégramme redouté. Son fils était peut-être parti, mais son esprit, sa croyance inébranlable en un avenir meilleur, vivrait à travers lui.